It's been too long, I'm on way. My road is so foggy, now you cannot see your way. It's been too long, I'm on way. My road is so foggy, now you cannot see your way. Pablo Youa. Yes, I. Très honoré de aujourd'hui encore faire une interview avec toi. C'est un plaisir pour moi. Pour cette fois, Yedie TV, Yeah. qui est la nouvelle chaîne, la nouvelle web TV pour tout ce qui est actualité reggae et des moments passés avec des artistes comme Pablo Youa aujourd'hui. Et voilà, donc abonnez-vous à cette chaîne-là et puis on est ensemble pour un max d'actualité. Rastafari. Pablo, aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu de l'album, du dernier album que tu as sorti. Crucial Time. Crucial Time, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle aussi des albums que tu as eu à réaliser jusqu'à Crucial Time. Oui. Et ce que je te propose, c'est qu'on descende l'album, titre par titre, et qu'on fasse quelques petits commentaires à ce sujet-là. Oui. Est-ce que l'idée te va? C'est parfait. Bon, alors, donc, Crucial Time qui est disponible depuis mars 2023. Depuis mars 2023, il y a eu déjà 5 ou 6 clips qui ont été réalisés pour cet album, dont le titre Oui, qui est phénoménal. On va en revenir. Mais voilà, pour l'instant, on va descendre la tracklist de cet album. Oui. Désobéissance. Oh là. Pourquoi désobéissance? Est-ce que le message du reggae rime toujours avec rébellion finalement Non. Le reggae rime toujours avec la vérité et la paix, l'amour, la justice. Ok. Et nous vivons dans un monde où ce qui est vérité est toujours difficile à dire et sinon difficile à accepter. Donc quand on dit certaines vérités, on pense que c'est une rébellion, mais non. Ouais, d'accord. Mais du coup, désobéissance, c'est une désobéissance par rapport à quoi? Tu veux désobéir à quoi finalement? Non, parce qu'il y a des règles qui sont tracées dans notre monde aujourd'hui et quelquefois on nous demande de suivre ces règles. Alors que chaque peuple a ses règles personnelles. Okay. Et quand je parle de religion, moi je ne voudrais pas parler de religion, je préfère parler des traditions. Ok. Et donc, j'estime que le peuple africain a été, comment dire, comme une éponge au niveau en termes d'absorption de tout ce que venait de l'extérieur. Oui, disons que tout ce qui est extérieur aujourd'hui a fait que l'Africain même a oublié ses propres racines et même ses traditions. Et il arrive un moment où il faut dire les choses en disant que voilà, on nous a imposé, j'ai dit imposé parce que nous on est d'une génération, mais nos parents avant, quand soi-disant les missionnaires sont arrivés, ils ont amené leur Bible et leur bombe pour dire au nom de notre peuple, tenez ça, et c'est ça qui est la vérité. Et du coup, nos parents nous ont imposé, nous, notre génération, pour dire, voilà ce qui est bon. Et comme ça, on s'est détaché de nos propres traditions. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, quand tout ça, c'était de la trahison, c'était imposteur, c'était aliénation. Donc on s'est dit, moi je dis, non, je retourne à mes traditions. Donc j'ai désobéi simplement à ce qu'ils nous imposent. Parce que pour moi, j'estime que ça ne correspond pas à mes idées, ça ne correspond pas à mes racines, ça ne correspond pas à ma culture. Ok. En second titre, on a Stand By Me, une magnifique reprise dont j'ai vu le clip qui est disponible sur YouTube. Oui. Pourquoi tu as décidé de reprendre ça? Disons que cette chanson, c'est une chanson qui m'a toujours imprégné j'ai pas pour l'habitude de faire des reprises comme ça, mais je me suis dit, je vais faire un petit clin d'œil. Et comme il arrivait quelquefois avec mes amis dans les petites retrouvailles, j'interprétais cette chanson comme ça pour faire plaisir et les amis apprécient tellement ça. Je dis pour le plaisir de mes amis et ceux qui aiment cette chanson, et moi-même d'ailleurs j'aime aussi, donc j'ai dit tiens, je vais me faire plaisir et faire aussi plaisir à mes amis quoi. Magnifique reprise en tout cas de Stand By Me.
Alors, en troisième titre, on a I'm on a Way. Oui, ça je parle un peu d'une histoire qui me concerne, c'est personnel. Okay. Simplement. Là, tu parles de Foggy Road. Oui, ça oui. me fait penser à Foggy Road d'un certain Burning Spear qui est ton idole. Ça, on le sait depuis la précédente interview. Oui, oui. Oui, justement, parce que le chemin que nous parcourons dans notre métier n'est pas un chemin facile. Et je pense que j'ai vécu énormément de choses difficiles, mais en même temps, ça me réconforte parce que le fait que ça soit difficile, c'est parce qu'il y a des barrières. Et si on te met des barrières, c'est qu'il y a une vérité quelque part qu'on ne veut pas voir. Donc ça me réconforte dans ce que je fais et j'avance et je suis sûr que là où je vais, je prends le bon chemin et c'est mon chemin et c'est ce que je veux dire. Et je veux dire aussi que ça fait longtemps que je suis dedans et je me bats et je me battrai jusqu'au sommet de Mount Zion. Magnifique. En quatrième, on a Never Forget. Qu'est-ce que tu veux pas oublier? Non, mais je dis, faut pas oublier ce qui nous appartient. Parce que notre génération aujourd'hui, je dis même les plus jeunes qui arrivent aujourd'hui, je leur dis simplement, faut pas qu'ils oublient d'où ils viennent. Leurs racines, leurs traditions. Il y en a qui appellent ça religion, mais je préfère tradition. Et là, tu as beaucoup de choses à dire sur la religion. Je le sens depuis la première question. Parce que ça n'a aucun sens pour moi dans ma langue. Ça ne se traduit pas. Religion ne se traduit pas dans ma langue. Donc je préfère dire tradition. Ok. Voilà. Sinon, si on pouvait parler de croyance, je peux comprendre. Mais religion n'a aucun sens dans ma langue. Okay. Donc c'est pour ça que je préfère dire tradition. Donc je donne juste un conseil à cette génération qui aujourd'hui, on voit mourir dans la Méditerranée, et parce que pour eux, leur vie se trouve ailleurs, et c'est meilleur ailleurs. Et je leur dis simplement de faire attention. Et si jamais, même s'ils viennent ici, il ne faut pas qu'ils oublient d'où ils viennent. On en est à Gbi. Gbi, le fameux titre. Alors Gbi, c'est une chanson qu'on chantait quelquefois quand on était jeune, quand on était enfant, quand on s'amusait. Okay. Mais on ignorait le sens. Et le sens que tu vas nous révéler. Voilà. Et parce qu'il y avait des conteurs qui passaient dans les villages, et ils nous racontaient des petites histoires comme ça, en nous parlant de l'histoire de l'araignée, de l'œuf lièvre, la panthère, tout ça. Et là, j'ai eu un petit déclic. Et vu la situation que l'Afrique vit depuis des siècles, okay. Je dis, mais au fait, c'était cette histoire-là, en fait, qu'on racontait là-dedans. Parce que Gbi, simplement, c'est la panthère qui part à la chasse. Tue un gibier. Et comme on connaît tous les félins, ils aiment bien jouer avec leur proie. Au moment où la panthère jouait avec son gibier, ben, elle est en l'araignée. L'araignée qui est très maligne, intelligente, vient et mange tout le gibier. Au moment où la panthère faisait sa petite fête. Au moment où la panthère s'en rend compte, l'araignée avait déjà tout mangé, il ne restait que les os. Et rappelons que cette araignée est carnivore. Voilà. Mais il faut comprendre que la panthère se dit maintenant, mais qu'est-ce qu'il me reste? Mais il ne reste que des os. Donc il se contente des os. L'histoire de l'Afrique, qui possède tout et qui n'a rien en même temps. Les autres viennent, ils prennent, et nous on se contente de miettes. C'est ça l'histoire. Je peux pas te laisser terminer comme ça sans que tu nous redonnes un peu le refrain quand même, parce que il faut que les gens sachent de quoi tu es en train de parler. Kremia boboza kroko ikoli biorelio kwenulo
la, guiwalario kwenu la. Ne guidole, ne guinodi. Guidole, ne guinodi. Kwemia boboza koroko ikodi. Mwayoli. Guiwalario kwenu la. La, guiwalario kwenu la. Waouh. C'est bien ça. Alors, le 6e morceau s'intitule Gazoa Yeno. Je le prononce peut-être mal. Oh non, disons que tu l'as prononcé à la française. Voilà, parce que c'est écrit en français. Excusez-moi. Non, mais pas bêté. non, mais c'est déjà bien. Parce que tu l'as prononcé en français, beaucoup d'efforts. Parce que le français n'aurait pas réussi à prononcer comme les BT. Ok. Et même comme tu l'as fait, ça aurait été difficile. Mais je vais t'aider. Gazoa Yeno. Ok. Gazoa Yeno. Gazoa, c'est le diable. Yeno. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai composé cette chanson en 2020 quand j'ai perdu mon père. C'est peut-être pour ça qu'elle commence par... Voilà. Ok. Et quand on écoute bien cette chanson, au départ, c'est mon père qui parle. Et qui me dit, Paul, Blélo, je dis que Paul, chante. Pour dire simplement que c'est mon père qui m'a mis dans la chanson. Et pendant 10 ans, je n'avais pas vu mon père. Il y a eu les situations politiques dans nos pays. Et voilà, j'apprends que voilà, mon père est décédé. Donc c'est à ce moment, je suis rentré en studio pour composer cette chanson. Ok. Donc tu as composé cette chanson en fait pour ton papa. Voilà. Ok. Gone Too Soon, le 7e titre. Ah, oui, je rends hommage à un ami avec qui je fais beaucoup de chemin, on a fait beaucoup de choses, des images, de la musique, tout ça, et brutalement, qui est parti, qui est décédé, ici en France. Et pourquoi ça m'a fait très mal? Parce que il n'y avait pas de raison en fait. Quelqu'un qui allait bien, un jour, je l'attendais au studio pour un travail. Et il ne vient pas, je m'inquiète. Je l'appelle, il me dit, ah Pablo, je ne me sens pas bien, mais je viens quand même, on va travailler. Et je lui dis, non, si tu ne vas pas bien, repose-toi. Repose-toi, on va remettre ça. Et en fait, il n'est plus jamais revenu. Ok. Voilà. Donc si je rends hommage à mon ami Tchèque des Je peux lui passer un... sa famille. Que j'ai perdu. Et je l'ai toujours dans mon cœur parce que c'était un battant, quelqu'un qui aimait la musique et que beaucoup d'artistes d'ailleurs ivoiriens connaissent. Mais bon, on ne parle pas de lui. Mais je sais que c'est quelqu'un, là où il est, là, il y a la musique encore. Et je suis toujours en contact avec sa famille, ses enfants. Moi-même, je suis parrain de son fils. Donc, pour moi, cette chanson, elle est forte pour moi. Ok. En 8e, on a Tell Me Wagwan. Ah, Tell Me Wagwan. c'est une chanson où je pose juste la question de me dire qu'est-ce qui se passe. Fin 2019, 2020 et tout ce qui a suivi, on a vécu cette période difficile de Covid qui nous a enfermés ici. On ne nous a jamais dit réellement ce qui s'est passé parce que tout ce qu'on nous a dit, moi je suis toujours pas convaincu. Alors j'ai fait cette chanson. En quoi tu as des doutes? J'ai des doutes parce que on nous a jamais dit réellement ce que c'était, d'où ça vient et où c'est parti aujourd'hui. Parce qu'on n'en parle plus. Donc ma question n'a toujours pas de réponse. C'est pour ça que j'ai dit Tell Me Wagwan. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Crucial Time, le titre éponyme. Oui, Crucial Time, c'est pour éveiller les consciences. Et dire aujourd'hui, justement après cette histoire de 2020, Covid, tout ça,
J'ai dit au peuple, réveillez-vous. Parce que le temps, on a entendu beaucoup de choses pendant ce Covid. Ouais. On a entendu beaucoup de choses. Ah, ça va être la fin du monde. Oh, l'Afrique, aujourd'hui, c'est fini. Mais, bizarrement, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc là, on doit réfléchir. Et l'Afrique doit se prendre en main. C'est pour ça que j'ai dit crucial time, c'est le temps crucial parce que l'éveil. Alors, d'où baignoire. D'où baignoire. D'où baignoire. Voilà. D'où baignoire, c'est les chefs. Les chefs du village. Les chefs, nos parents. Alors, quelquefois, quand on parle de nos pays en Afrique, c'est plutôt les autres qui parlent de nos pays, alors que nous-mêmes, nous sommes là. Alors, Oui. quelquefois, je dis, mais comment on peut parler d'un pays alors que, Ce n'est pas là. alors que le chef même, le terroir même, n'est pas là? C'est les autres qui parlent à la place de nos chefs. Et je ne peux pas comprendre. C'est comme si on va parler de la culture africaine et il y a des gens qui sont des spécialistes de l'Afrique qui parlent, alors qu'ils ne connaissent même pas le nom de mon village. C'est vrai, ça c'est un constat aussi que... Donc c'est ça, je dis non. Si les choses se produisent comme ça, peut-être qu'on est fautif quelque part. Parce que ça veut dire qu'il y a des complices. C'est parce que ça veut dire qu'il y a des gens peut-être qui cautionnent ça. Parce que c'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs et commenter ce qui se passe dans ma maison. Je suis mieux placé. C'est comme un journaliste qui voulait parler de mon père. Je dis non, je suis son fils et je suis mieux placé pour parler de mon père. On est d'accord, c'est logique. Donc c'est ce que j'ai dit, qu'il y a des choses. Et si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il faut que les Africains se remettent en question. Ok. Alors, bon, ça c'est mon titre favori. À Rootsman. Oui. Sur Rootsman, on va s'attarder sur comment t'es venu, la mélodie. Parce que c'est vraiment un morceau, dans l'exécution, on retrouve vraiment tout. Que ce soit vocalement, que ce soit... Comme tous les morceaux de l'album. Mais celui-là particulièrement, du coup, je vous invite à découvrir à Rootsman, sur l'album Crucial Time de Pablo Yoa, qui va nous expliquer maintenant. Oui. I am a roots man. I got the rules for you. I am a root man. I got a love. Parce qu'on m'a toujours... on a eu toujours des petits quiproquos quelquefois. On se dit, mais Pablo Yoa, son reggae. Mais non, moi je fais du roots reggae. Et pourquoi je fais du roots reggae? Parce que de là où je viens, je suis un enfant de village. Et je suis un enfant de la tradition. Ok. Et dans la tradition, c'est l'amour que je porte. Donc, j'appelle, j'ai juste un appel en disant que moi, c'est celui-là que je suis, quoi. Tu ne peux pas travestir. Voilà, je ne peux pas faire autre chose que ce que je suis. Je viens de la racine. Est-ce que il y en a qui pourraient interpréter ça comme étant il n'est pas suffisamment polyvalent pour faire d'autres styles, pour s'adapter à peut-être la nouvelle génération de reggae qui se fait en ce moment? Non. Alors, ça c'est une erreur quelquefois que je fais, parce que quand il y a une génération, on parle d'une génération. Donc je fais ce qui est ma génération. Et ceux qui font cette génération sont dans l'autre génération. Et ils le font bien. Oui. Donc, c'est tout ça qui fait la richesse. Et quand on parle d'une source, c'est la source qui nous amène à une autre génération. C'est parce qu'on a écouté les anciens qu'on a évolué, qu'on avance. Et si on laisse ses racines, mais la génération qui vient se perd.
parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient. Ok. Donc, il faut que nous, qui avons ces racines, il faut que ça soit solide pour enseigner l'autre génération. Peut-être améliorer les choses, faire d'autres choses, mais au moins qu'ils sachent que ça part de là. Moi, je suis pas... aujourd'hui, le reggae a bien évolué et tout ça, mais moi, je suis de la génération Ken Boothe. Ken Boothe, Galais, Desmond Dekker, Toots and the Maytals, Gimme Cliff, Bob Marley, Barney Spee. Tout ça, moi, c'est dans ça que je suis né, moi. Donc c'est ça l'enseignement. Et c'est ça qui amène cette génération à grandir dans autre chose. Et si on rejette ça, le jeune qui va faire du reggae demain, il va peut-être l'appeler autrement. Parce que le reggae, c'est une histoire, il y a une histoire. Ça part tous du calypso. Calypso, on a fait du jazz. Il y a eu du ska, rocksteady, reggae. Et ça évolue. Mais cette racine-là, c'est ça qui nous a amenés là-bas. Et quand tu viens du village, que quand tu chantes, et à la base, tu es assis sur des tam-tams et que tu chantes, et que les gens dansent juste sur des tam-tams et du chant, c'est la racine. Et moi, je viens de là. Donc là, maintenant, on a Something Has Changed in Me. Something has changed in me. Alors, c'est une histoire, ça c'est spécial parce que une fois, je pars au Ghana. J'étais parti au Ghana pour 1 mois, pour d'autres petites missions comme ça. Et je voulais m'aérer la tête comme ça. Je suis allé m'asseoir sur une plage. J'avais ma guitare. J'étais à la plage, il y avait la mer. Au début, il y avait du monde. Et j'étais à Cape Coast, mais j'étais dans un endroit où il y avait du monde quand même. Et je joue à la guitare comme ça, j'étais tout seul. Et puis il y avait des gens qui me faisaient des big ups, tout. Et puis, je me rends compte à un moment qu'il n'y avait plus personne à la plage. Mais un endroit que je ne connais pas. Je regarde autour de moi, tout le monde est parti, je suis resté tout seul à la plage. J'aurais pu me dire, oh là là, il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Il est tard, voilà. il faut que je rentre. Il est tard, il faut que je rentre. Non, rien ne m'a bousculé, je suis resté là. Cette plage, quelque part où je ne connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, ça veut dire que j'étais en face d'une grandeur de la nature et j'étais protégé. Je me sentais protégé. J'avais pas peur. J'avais pas peur. Et j'écrivais. Et tout de suite, quand je me suis rendu compte que il y avait personne autour de moi, je continuais à jouer à la guitare. Et ça a changé. Something has changed in me. Et là, je suis resté là. Et je suis parti de là, il était 1h du matin. Un endroit que je ne connais pas. Et il fallait que je finisse d'écrire pour partir. J'aurais pu prendre ma guitare, rentrer et puis continuer. Mais j'ai préféré rester là jusqu'à 1h du matin, continuer. Et quand je finis d'écrire, il y avait un hôtel à côté. Et je dis, je vais rentrer chez moi. Et puis, il y avait quelqu'un qui venait d'arriver. Il y avait un taxi. Et je lui ai dit, mais déposez. C'était 1h du matin. Je suis parti. Mais j'étais tellement bien dans la tête que je me sentais protégé. J'étais autre chose, quoi. Alors que réellement, je serais quelque part à 22h, je dis, oh là là, je ne connais pas ici, je rentre chez moi. Mais pour moi, il y avait une force là de la nature, quelque chose qui me disait, fais ce que tu as fait, tu n'as rien à craindre. Okay. Après, quand je suis revenu, c'est le lendemain que j'ai dit, il faut que je revienne à moi quand même.
C'est pour ça que je dis I won't be the same again. Et qu'est-ce que ça a vraiment changé en toi, cette expérience? C'est la force de l'Afrique. C'est-à-dire, je me sentais, c'était au Ghana, c'était pas en Côte d'Ivoire, mais j'étais dans un pays qui était un autre pays africain, et je me sentais bien. Ok. Pour dire que quand j'arrive en Afrique, Tu te sens partout? je me sens bien partout. J'ai été au Bénin, j'ai été au Ghana, j'ai bougé en Afrique. Partout où je vais, je me sens bien. Nice. Donc là, voici en un peu plus de 20 minutes le résumé de ce super album de Pablo Yuá intitulé Crucial Time. Crucial Time. Et il est disponible depuis mars 2023 sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Deezer et tout ce qu'on connaît déjà. Voilà. On va poursuivre avec un petit jeu, ok, Oui, où je vais te donner des noms, oui, 2 noms de grands chanteurs, de grands groupes jamaïcains ou africains, peu importe, des grands groupes reggae, des artistes reggae, et tu vas me dire, sans forcément te justifier, oui. à moins que tu ne le souhaites toi-même, sans te justifier, tu vas choisir un des deux, Ok, pour dire que c'est celui-là que je préfère. ok. Ok. On va commencer assez tranquillement. Si je te dis John Holt, Dennis Brown. Alors, c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Parce que c'est une autre génération aussi. Ouais. Et c'est dans cette génération-là que je me sens. C'est difficile de choisir. Ok. Parce qu'ils sont différents. Non, mais celui qui te correspondrait le plus niveau artistique, pas forcément en termes de notoriété même. Oui. peut être, Non, John Holt, oui, bien sûr. Parce que les mélodies de Dennis Brown, ça va plus dans le dancehall. Donc, non, je serais parti pour John Holt. John Holt. Ouais. Ok, donc John Holt, Peter Tosh. Ah, Macintosh. Mais là, le choix, il est fait, hein. C'est Tosh. Hein. C'est Tosh. Ben oui. Pourquoi Tosh? Après, tu peux ne pas te justifier, mais... Oui, pourquoi Tosh? Parce que j'ai vraiment baigné dans la musique de Peter Tosh. Ok, Par qu'est-ce cette que tu aimais voix, chez lui? par cette voix, par cette manière d'interpréter. Tu vois, et puis cette musicalité aussi. Cette déclamation, lui, Voilà. était vraiment dans la déclamation. Voilà, c'est ça. Ok. Peter Tosh, Bunny Wailer. Je reste Tosh. Tu restes Tosh. Donc Tosh, Kokoti. Je reste Tosh. Tosh, Marley. Je reste Tosh. Pourquoi ça Mais je... parce que non. Ça, je peux pas ne pas te demander. Non, parce l'explication. que comme je l'ai dit, hein, Marley, j'écoute. Marley, j'écoute. Mais j'ai beaucoup plus écouté Peter Tosh par ses engagements. J'ai pas dit que Marley n'a pas d'engagement, mais sa manière d'amener les choses, d'apporter les choses. Et cette prestation qui est typique, quoi. En fait, dans mes balades, j'ai cru comprendre qu'il y a certains qui pensent vraiment que celui qui, en guillemets, mériterait le titre de King of Reggae, c'est Tosh. Hein. Bon, après, ça, c'est des spéculations. C'est des spéculations et je peux pas dire ça parce que le reggae, c'est déjà un combat qu'on mène. Donc, pour moi, voilà. Pour moi, c'est celui qui se lance vraiment dedans, qui fait vraiment cette musique, c'est un choix difficile. C'est un combat difficile. Mais pour moi, Tosh, je me sens vraiment Tosh, quoi. Ok. Tosh, Grégory Isaac. Mais du coup... Oui, c'est différent. C'est très différent, quoi. Donc,
Moi, je reste sur ma position. Hein. Tosh, Burning Spear. Burning Spear. Là, je savais où j'allais te prendre. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Non, parce que Burning Spear, pour moi, c'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est sa musique que mon père me faisait écouter. Peut-être parce qu'il ne connaissait pas la musique de Touch, non? Non, on écoutait tout. Tout? Oui, il y avait du Marley, il y avait des Isaac, il y avait tout ça, les Two Centimeters, il y avait tout. Mais Burning Spear, il y a quelque chose de... C'est différent de tout. Et il y a ces messages qui pleurent dedans. Mon père, il ne comprenait pas, il ne savait pas ce qu'il disait, mais quand il écoutait Burning Spear, il me dit, celui-là, il dit quelque chose, écoute-le. Sans en comprendre. Sans en comprendre. Mais déjà, la manière de chanter te parle déjà. Sans comprendre, tu sais qu'il y a quelque chose d'important dedans. Et donc, on a écouté des Slavery Days, tout ça, Marcus Garvey, tout ça. Et je peux pas... Il y a tout, j'aime tout ça. Mais on ne peut pas m'enlever Burning Spear. Non, c'est pas possible. C'est lui voilà, c'est lui ton gars sûr. Voilà. D'accord. Et bon, on va faire le même jeu avec par exemple le reggae made in Africa. Ouais. Si je te dis Alpha Blondy, Lucky Dubé. Alors, pour te dire, quand Alpha Blondy était là, j'ai suivi beaucoup. Je me rappelle bien quand j'étais au lycée à Korogo. Et quand Alpha Blondy venait faire un concert, on fermait les écoles pour aller voir Alpha Blondy. Bon, même si nous, les petits, on n'avait pas le droit, mais les écoles étaient fermées. Je ne sais pas si c'était pour nous ou pour eux, mais en tout cas, je respecte beaucoup parce que c'est un grand frère. Mais quand Lucky Dubé est arrivé, j'ai retrouvé Peter Tosh. Dans Lucky. Voilà, j'ai retrouvé. C'est pas entièrement ça, parce qu'il y a du sud-africain, mais dans Lucky Dubé, j'ai trouvé Tosh. Rien que par l'image. Je trouve qu'ils se ressemblaient. Voilà. Un petit peu. Et j'ai trouvé donc, je dirais pas Alpha Blondy, moi je dirais Tosh. Et donc, Lucky Dubé. Ok. Lucky Dubé, sachant que c'est difficile de mettre d'autres reggaeman à côté, parce que du coup, s'il y a du touch en Lucky, il y a de fortes chances que ce soit toujours Lucky. Ben oui. Mais si je te dis Lucky, Tikenja par exemple. Non, Tikenja, c'est un frère. C'est un frère, je respecte ce qu'il fait. C'est un combat humain aussi, à sa façon. Mais on ne peut pas m'enlever. Bon, vous aurez compris que ce jeu ne sert pas à grand chose. Parce que dès que t'as mis Tosh, Tosh, non, c'est bon. Tosh Burning Spear, non. C'est sûr. Bon, parlons un peu de l'aspect multi-instrumentiste la casquette multi-instrumentiste que tu revêts aussi. Au-delà de ton beau béret vert, tu as aussi la casquette de multi-instrumentiste. Parlons un peu de ça. Quels sont les titres dont tu te souviens, où tu as joué tout du début à la fin? Oh, Crucial Time, hein? Crucial Time. J'ai joué aussi, mais la plupart des titres, hein, même Rootsman, I Am On The Way, tout ça, j'ai joué tout seul. Hein. Et il y a, ce qui intervient dedans que j'ai pas joué, c'est les cuivres. Okay. Parce que je joue pas au cuivre, j'ai commencé, mais je suis pas encore au niveau pour pouvoir l'enregistrer. Mais la plupart des morceaux, j'ai joué. Hein. Mais qu'est-ce que tu... Si tu devais faire un ordre de priorité pour toi dans l'orchestration d'un morceau reggae, ce serait quoi d'abord, en premier lieu? En termes d'instruments, en termes de... C'est quoi ta ligne sur laquelle tu t'appuies pour construire le reste?
Alors, c'est bizarre parce que quand tu joues à plusieurs instruments, ça peut partir de n'importe quel instrument. Et même, ça peut juste partir de l'instrument qui est la voix. Mhm. Et moi, ça peut m'arriver, peu importe l'endroit. Je peux être dans la rue, je peux fredonner, quelquefois on me prend pour un malade qui chante dans la rue, mais ils ne savent pas que c'est une idée qui est dans la tête que je suis en train d'enregistrer sur mon téléphone. C'est ça, un dictaphone. Donc voilà, souvent je peux partir avec ma guitare ou piano, et ça peut juste partir de la basse, une ligne de basse, paf. Et voilà quoi. Ce que j'utilise très peu pour composer, c'est peut-être la batterie. La batterie vient toujours après. Ok. Voilà. Mais souvent, c'est guitare, piano ou basse. Et la plupart du temps, même la voix même qui crée la mélodie, quoi. D'accord. Voilà. Et bon, l'autre challenge, c'est que tu nous joues par exemple un petit extrait de l'album. Oh là! Sur n'importe quelle chanson. Ça... Foggy road, my road is so foggy. It's been too long, I'm on our way. My road is so foggy that you cannot see your way. It's been too long, I'm on our way. My road is so foggy, now you cannot see your way. I am convinced that it is my way, and God will protect me during my journey. I will fight every day, singing again, until to reach the top of the mountain. It's been too long, I'm on our way. My road is so foggy that you cannot see your way. Say it my way, it's been too long, I'm on our way. My road is so foggy that you cannot see your way. Yeah. Pablo, merci beaucoup pour cette interview. Ah oui, je t'en prie. Merci d'avoir accepté de passer un petit moment avec moi pour savoir un peu plus sur ton album, sur ce qui t'entoure finalement. En tout cas, c'est un plaisir. Hein. Merci. Et on a un petit cadeau pour toi. Waouh! Comme tu es un super instrumentiste, on t'a encore apporté un autre instrument. Oh, oh là 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 là, c'est la sansa. Merci beaucoup. Dans 2 mois, on va Merci. passer ici. On sait que tu auras déjà maîtrisé ça.